La fois passée, nous avons étudié nous avons vu ce thème qui est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Et une des choses marquantes que nous avons dit de cela, on a dit que la crainte de Dieu est une conscience de ce que Dieu est pour nous. Et nous avons insisté beaucoup, nous avons insisté sur le fruit de la crainte de Dieu qui est la sagesse. Nous avons même dit plus loin que les résultats de la crainte de Dieu produisaient en nous de la sagesse. Et dans ce même mois, quand nous regardons la Bible, il y a cette image de Dieu qui ressort, cette sagesse de Dieu au-delà de ce qu'un homme peut faire, au-delà de ce qu'un homme peut dire, il y a Dieu agissant. Alors, avant de nous donner le thème d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire, s'il vous plaît. J'ai besoin de lecteurs encore une fois. On peut nous préparer les livres d'Ésaïe 58, verset 12. C'est là où est notre thème de base, notre sous-thème, Et on peut aussi nous préparer, j'oublie toujours. On peut aussi nous préparer Jean 8, du 1er au 11e. Aujourd'hui, je ne serai pas lecteur parce que mon téléphone est occupé. Gloire au Seigneur, mais je peux quand même lire le premier, donc qui est Ésaïe 58, jusqu'au 12e verset. Okay? Je vais le lire au nom de Jésus. Est-ce que nous avons nos Bibles? Le tien rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Okay? Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous lire? Jean 8, de 1 jusqu'à 11, verset 1 jusqu'à 11e. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean, le chapitre 8, du verset 1 jusqu'à 11. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen, gloire à Jésus. Nous avons entendu tous cette belle histoire de Jean 8. Alors, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour entendre le message, le Seigneur a mis dans mon cœur de chanter ces chants que j'ai moi-même écrits, qui va faire partie même de notre enseignement de ce soir, de notre prédication de ce soir. Alors, j'aimerais les chanter. Certaines personnes connaissent ces chants, certaines d'autres ne le connaissent pas, mais nous allons tous l'apprendre. Il n'est pas si difficile. C'est pourquoi j'ai une guitare aujourd'hui. Je suis venu comme un professeur pédagogue avec mon matériel didactique. Ok, alors je vais commencer à le chanter. Que chacun de nous, là où il est, il soupire Dieu, qu'il voie Dieu, qu'il désire Dieu. Tu peux tout changer.
peut tout changer. Mon Seigneur me dit, il peut tout changer, il peut tout restaurer, peut tout restaurer. Mon Seigneur me dit, il peut tout restaurer. Oui, je sais qu'à la croix, tu as pris mes erreurs et mes infirmités. Jésus, je sais que tu m'aimes depuis l'éternité. Oh, je sais qu'à la croix, tu as pris mes erreurs et mes infirmités. Jésus, je sais que tu m'aimes depuis l'éternité. Gloire au Seigneur. J'espère que ce chant a béni quelqu'un. J'aimerais nous dire avant de commencer le message, c'est que Dieu nous a aimés d'un amour éternel et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé quand ça s'est révélé. C'était tellement dans le fondement de Dieu d'aimer l'homme qu'il a commencé à planifier un plan de rédemption. Alors aujourd'hui, le sujet de ce soir, c'est la sagesse du réparateur de brèches. Celui qui répare les brèches brisées, c'est lui qui sait réparer et mettre tout à nouveau. J'aimerais que Dieu nous console par ce message. J'aimerais que le Seigneur vise un cœur, voit un cœur brisé. Et le Seigneur donne un message d'espoir. Que le Seigneur redonne encore vie dans le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur redonne encore vie dans le cœur de Péniel. Et s'il y a des hommes et des femmes parmi nous qui sont venus peut-être avec un cœur brisé, où ils se disent « j'ai presque tout perdu » ou « est-ce que je pourrais aussi un jour dire ça ?» J'aimerais vous assurer que le Seigneur Dieu que nous servons, c'est un réparateur de brèches. Alors, l'histoire, comme vous le savez, c'est que Dieu fait l'homme. Dieu crée d'abord tout ce que nous connaissons, ce monde, et puis après, Dieu lui-même, il voit que ce qu'il a fait est beau. Il se dit, c'est vraiment beau. Il crée l'homme et il donne à l'homme la conduite de tout ce qu'il y avait. Et puis après, dans un moment, je paraphrase, vient le tentateur, le diable que nous connaissons, notre ennemi. Après, il tente l'homme. Et puis après, un moment, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'autorité de l'homme est bafouée. L'homme qui avait l'aptitude, la capacité de nommer les animaux, tous les animaux maintenant se mettaient à le fuir. Okay? Alors, de ce moment-là, le Seigneur Dieu, le Père, a commencé à chercher comment restaurer, rétablir la relation avec l'homme. Je sais que ça, c'est vraiment basique et fondamental ce que je vous parle parce que tous, enfants de Dieu, nous connaissons cette histoire de comment le Père veut restaurer. Vous savez, dans la Bible, il y a deux fondements bibliques qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a cherché de réparer ce qui s'est brisé, ce que l'homme a brisé par la conséquence du péché. Le Seigneur a voulu réparer avec plusieurs hommes de l'histoire. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a cet homme remarquable qu'on connaît tous, Moïse, qui est venu avec la loi. Mais bien avant qu'il ne vienne avec la loi, des années avant, ce qui s'était passé, c'est que Dieu avait rencontré Abraham. Quand Dieu a rencontré Abraham, quand vous lisez Galates 3, vous allez comprendre cela. Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu lui a fait la promesse d'un fils unique, simplement. Et Dieu bénit Abraham. Dieu fait alliance avec Abraham et puis il dit, non, quitte de là, je ferai de toi un père de multitude. Alors, il est vraiment important de souligner que Abraham, quand il est venu à Dieu, il n'avait pas d'enfant. Il était vraiment âgé. Alors, le fondement, je vais vous donner déjà le premier indice. Comment réparer un fondement? Ceux qui réparent le fondement, ce ne sont que de pères. Ce sont les pères qui réparent les fondements. Alors, quand ce fondement s'est brisé, le Seigneur cherchait de quelle manière il pouvait entrer dans l'histoire de l'homme
pas comme simplement Dieu, mais comme un père. Alors, le diable, c'est ces choses, vous savez, mes amis, c'est que quand l'ennemi veut détruire toute une nation, veut détruire les fondements d'une nation, les premières personnes qu'il vise, ce sont les hommes, les garçons mâles, les plus petits. C'est comme ça que vous allez voir dans l'histoire de Moïse et Jésus, c'est qu'on a tué des hommes avec l'idée derrière de ne pas, pour qu'il n'y ait pas un bon fondement. Une nation qui manque de fondement solide, vous allez voir même aujourd'hui ce que nous vivons de vie qui est sans, je peux dire, il n'y a pas de père. Nous sommes sans père. De fait, il n'y a pas de papa, je vais dire le mot comme ça. Il n'y a pas de papa. Et comme il n'y a pas de papa, il y a toute une manière de réfléchir. Alors, ce n'est pas dire que Dieu a établi le père comme les fondements, comme la fondation de l'équilibre de la maison. OK. Tout de part de comment Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, d'une manière, et puis après, vous savez l'histoire, je ne veux pas y revenir. Alors, quand Dieu rencontre Abraham, il lui fait la promesse. Et puis après, le témoigne dans le livre de Romains que Abraham crut, c'est pourquoi ça lui a fait, il a été imputé à la justice à cause de cela. Il a cru au Seigneur par la foi. Cette époque-là, déjà, la loi n'était pas encore là. Alors, il y a un truc marquant avec la loi, c'est que la loi est venue avec un marteau fort, disons, c'est lui qui ne fait pas ci à la vie, c'est lui qui ne fait pas ci à la mort. OK? C'est lui qui fait ci à la vie, c'est lui qui fait cela à la mort. Alors Paul est en train d'expliquer dans le livre de Galates, il est en train d'expliquer, je m'excuse mes amis, nous allons encore faire un peu d'études et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, en train d'expliquer, Paul est en train de dire, non, la loi n'a pas de droit de dire cela. Parce qu'avant qu'elle ne vienne, voici ce qui a été dit. Déjà, la foi avait commencé déjà avec le père Abraham. Pourquoi le père Abraham? C'est pour réparer le fondement. Comme je vous ai dit, pour réparer le fondement, il nous faut les pères. Okay. Alors, dans la sagesse du réparateur de brèche, il fallait qu'un jour qu'il devienne père, qu'il soit père de multitudes. Au-delà, la différence entre le Dieu d'Israël et les autres n'ont pas des relations, je peux dire, de relations proches, de genre père et fils. L'Éternel Dieu avait voulu déjà dès l'Ancien Testament, dès les débuts, être père. Alors, il voit Abraham, il lui fait cette promesse. Abraham dit, OK, ça va. Abraham et Sarah essaient de dire, non, on peut être Dieu à traîner, on va essayer de se rechercher en tant qu'homme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même nous, en tant qu'humains, nous avons toujours un plan B. J'aimerais vous rassurer, le Dieu pour qui nous servons, c'est un Dieu de temps anciens, l'ancien de jour. Il n'y a pas un nouveau plan. Tout a déjà été écrit et tout se suit selon ce qui est écrit. Même pour notre vie, ce n'est pas que Dieu a commencé maintenant à vouloir faire. Il y a les plans de Dieu de l'ancien de jour, un plan bien avant. Alors, le Seigneur promet à Abraham un fils unique. De ce fils unique, simplement, il va bénir Abraham. L'une des choses à souligner, c'est que quand il lui fait cette promesse, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait même pas de postérité. Le Seigneur lui dit, de lui viendra ta postérité. J'aimerais nous dire une chose ici. C'est qu'avant qu'une chose ne commence à s'implanter sur la terre, le règne de cette chose, la venue de cette chose, se prépare d'abord dans le lieu spirituel. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne nous contentons pas simplement de voir apparaître des choses. Préparons-le dans la prière. Appelons les choses. Préparons notre avenir dans la prière avec le Seigneur. Alors, Abraham, le père aussi, était dans ce point-là. Pendant que lui ne savait pas l'image qu'il représentait sur la terre, et Dieu le Père avait l'image de Jésus qui pouvait venir. Alors, de ce fait déjà, au ciel, il y a eu une préparation, c'est que Jésus devait venir. Alors, comment il fallait le faire venir? Comment nous qui ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous pouvons nous dire que nous sommes fils d'Abraham? Alors, le Père dit, OK, comme ça, toi, je veux commencer à Abraham, afin que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham le croyant. Vous vous rappelez de cette phrase? Le fait qu'il a même dit, tout celui qui te bénira sera béni et tout celui qui te maudira sera maudit. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam et Balak?
Ils ont essayé de faire la même chose. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il l'a toujours maintenu, malgré la loi, malgré les différentes époques dans lesquelles il a voulu rapprocher l'homme, il a toujours maintenu. Alors, il a établi Abraham comme père pour réparer le fondement brisé du péché. Alors, de ce fait, il a commencé à instruire Abraham dans la foi. Abraham est arrivé à un niveau d'amitié avec Dieu d'une manière relationnelle, d'une répercussion de l'image de ce qui sera. Tous ceux qui vont marcher comme Abraham seront amis de Dieu. Alors, il a commencé à développer de l'amour pour le Seigneur, jusqu'à ce qu'il a été mis à l'épreuve. Vous connaissez cette histoire, je vais sauter rapidement, parce que je sais que ce sont les choses basiques. Si vous ne connaissez pas, entrez sur le fondement, les études de base pour apprendre cela. Alors, du fait que maintenant, ça donne un peu le poids. Je disais bien au début ici, je vous ai dit que la loi est venue avec l'idée de qui va faire, celui qui fera ça va vivre, celui qui ne fera pas ça va mourir. Pourtant, c'est pas par la loi que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Or, la foi a commencé avec Abraham. Abraham, comment est-ce que la foi a commencé? Par les fils de la promesse. Les fils de la promesse est l'image de Christ. Alors, j'aimerais nous amener à voir comment, jusqu'Abraham, de placer la loi vers l'accomplissement, c'est-à-dire il y a la foi, la loi et l'accomplissement. L'alliance, la loi, puis l'accomplissement. Alors, jusqu'à ce qu'on voit que la loi a été d'une manière comme pédagogique, conduire, enseigner, instruire les enfants d'Israël à la vie de Dieu. Et d'ailleurs, et plus quand nous voyons que Christ, quand il vient, il ouvre le livre d'Ésaïe, là où il est écrit de lui que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle. Vous connaissez cette partie. J'aimerais quand même la lire parce qu'elle est essentielle pour l'enseignement de ce soir. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Quelqu'un peut m'aider à lire parce que mes yeux sont des Écritures ici. Je peux lire seul. Ok, Luc 4, 18. Amen. Luc 4, 18, c'est vraiment un verset de base de ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Okay. Quand Christ est venu, la Bible témoigne que quand lui il est venu, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Quand Christ est venu tout de suite, la solution sur la vie de problèmes des hommes autour a commencé à se faire sentir. Christ était un homme de solution. C'est que partout là où il allait, et s'il y avait un souci, soit de nourriture, soit de vin, soit de n'importe quoi, Christ était capable de donner une solution. Parce qu'il dit qu'il a été oint, l'Esprit du Seigneur l'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il m'a oint. Alors, cette sagesse du réparateur de Brèche, mes frères, j'aimerais nous amener à ce que vous imaginez, même s'il y a quelque chose que le malin a essayé de détruire dans le parcours de la destinée, le parcours de la vie, le Seigneur est capable de restaurer, de ranimer et de ramener la flamme. Il est capable de ramener ce qui était perdu. Il est capable de ramener, de restaurer. Le malin n'a pas cette capacité. Le malin n'a pas la capacité de nous dire, oh voici, il peut que détruire. Il peut que nous enlever dans ce que le Seigneur a mis. Mais le Seigneur a la capacité de restaurer, de ramener ses enfants. Alors ici, quand Jésus vient, autour de lui, il y avait des malades. Et quelque chose s'est passé, c'est que partout il y avait les ténèbres. La lumière a commencé à se répandre à cause de celui qui était. Vous vous souvenez du verset qui dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Ce Fils unique, donc on précise dans Jean 3,16, dans le Nouveau Testament, c'est lui l'image de ce Fils unique que le Père avait promis à Abraham. Du fait qu'Abraham arrivait à un niveau où il s'est dit non, je pense que Dieu, tu as oublié.
ils se sont dit avec Sarah qu'on peut faire de nous-mêmes. Ils ont eu Ismaël. Jusqu'à ce qu'Abraham a commencé à plaider à Dieu pour dire qu'Ismaël demeure devant sa face. Vous voyez, je vous assure, je vous ai parlé bien au début. Je vous ai dit que le Dieu pour lequel nous servons, c'est un Dieu qui s'appelle aussi ancien de jour. C'est-à-dire tout ce qu'il a sont anciens. Tout ce que Dieu fait est ancien. Il y a bien des livres, je peux dire des livres angéliques, des livres saints, très anciens que même le diable lui-même. Plus ancien que l'ennemi. Donc, pendant que l'ennemi commence à découvrir comment ça fonctionne, c'est parti, le Seigneur accomplit déjà le plan de rédemption, le plan de réparateur de brèche. Alors, cette sagesse a commencé à partir de Jésus, voir la vie de Jésus, comment il a commencé à réparer chaque brèche. Alors, j'aimerais que chacun de nous puisse noter certaines, comment je peux dire, les moyens de réparation des brèches de Jésus sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Amen. OK. On va dire quelques moyens par lesquels le Père a réparé la brèche brisée. Gloire à Jésus. Ici, j'aimerais d'abord souligner une chose. Quand on parle de brèche ici, nous ne parlons pas de miettes. Nous parlons juste d'une fraction, comme les Français disent même la brèche de danse. Donc, dans un mur, quelque chose, l'espace se fait. L'espace qui ne devait pas se faire, c'est fait. Ce qui ne devait pas se faire, c'est fait. Et l'Éternel Dieu est réparateur de brèches. Vous allez vous rendre compte que, d'abord, de base, c'est que la base de la réparation, c'est la restauration. Et la base de la restauration elle-même, c'est l'amour. On ne restaure que seulement ce qu'on aime. Voilà pourquoi le Seigneur a cherché. Que je rentre encore avec le verset de Jean 3,16. Ça commence avec « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». C'est-à-dire qu'on ne restaure que ce qu'on aime. Si mon téléphone est abîmé et que je tiens encore à mon téléphone, je l'amène chez le réparateur, il me restaure ce téléphone. Si je ne l'aime pas, disons, on sait tous bien qu'il y a même des frères ou des sœurs entre nous qui attendent seulement que leur téléphone s'abîme. Moi, le premier, donc, le téléphone est tellement... Il a décidé de rester collé à moi comme pas possible. Donc, on sait tous bien qu'il y a certaines de choses quand on attend que ça puisse, quelque chose arrive pour se dire, on va changer. Mais l'Éternel Dieu n'a pas voulu changer son plan. Il a aimé la création. Voilà pourquoi il a restauré la création. Et le Seigneur nous aime tant. Voilà pourquoi il nous poursuit pour nous restaurer. La réparation repose sur la restauration. Alors, restaurer, c'est refaire comme neuf. C'est refaire comme neuf. Dieu nous restaure de 3 manières, à savoir, la première manière, c'est que, je m'excuse, la première manière, c'est que Dieu nous restaure de positionnement. Nous sommes positionnés, nous sommes repositionnés. Et la deuxième manière, Dieu nous restaure de nature. C'est-à-dire, quand je parle ici de nature, je parle de la pensée, je parle de la mentalité, je parle de tout. Parce que si quelqu'un est repositionné sans que la nature, sans que son caractère ne change, il va apporter les anciennes méthodes à la nouvelle position. Et troisièmement, Dieu nous restaure dans notre autorité. Je vous rassure, mes frères, le diable n'est pas... Quand on parle que le diable a été déchu, l'un des signes, le diable a été déchu de son autorité. Vous voyez qu'avec l'homme, quand il a péché une fois simplement, c'est qu'il a perdu de si cher, c'est l'autorité. Son autorité qui faisait qu'il pouvait parler et diriger les choses de la nature grâce à sa bouche simplement. Il pouvait parler aux animaux, leur donner des noms et même des ordres. Alors l'autorité de l'homme a été perdue. C'est que même quand nous nous présentons devant une confrontation, je dirais une confrontation spirituelle, il y a toujours question de savoir qui entre vous est plus autoritaire que l'autre. Ici, ce n'est pas question de puissance. J'aimerais vraiment clarifier ça bien pour savoir que Dieu nous a restaurés. Voilà comment le Seigneur a
dit que nous a restaurés. Il dit, non, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Il a commencé par dire, ceux qui auront cru en moi, premièrement, ils chasseront des démons. Signe d'autorité. Les démons, je vous rassure, mes frères, ce sont des esprits. Les esprits, ils ont eu aussi leur mandat spirituel. Ils ont des esprits. Ce sont des esprits et ils n'obéissent qu'à un certain rang de niveau. Alors, quand le Père nous dit qu'il nous a bénis en Christ Jésus, là, c'est la position. Et de la nature, notre nature intérieure, notre caractère, nous ne faisons plus des choses de vieux hommes, ok? Et nous sommes restaurés. Voilà maintenant comment la chute commence. La chute commence quand notre caractère est corrompu. Et même si notre position, on se dit, ouf, nous avons la position, l'autorité est perdue. Parce que je ne peux dire à un esprit, va-t'en, il va me dire, hey, et toi, c'est qui? Pourtant, on est dans le même lot, dans ce sens. J'espère que vous me comprenez, que Dieu nous aide de compréhension. Alors, la restauration, mes frères, Dieu s'est restauré. J'aimerais ce soir rassurer un cœur que Dieu qui a commencé de restaurer, il a commencé ses plans merveilleux en nous. Il connaît restaurer. Il sait restaurer, remettre à nouveau. Alors vous voyez dans la Bible, le Seigneur a impliqué cette restauration sur plusieurs. Rappelez-vous de cet homme Samson, avant qu'il commence à venir au monde, il y a eu vraiment des signes merveilleux. L'ange est venu et puis après ils ont dit, les parents le père de Samson a dit non, si c'est toi Seigneur que tu reviennes encore. Encore une fois, l'ange est revenu afin de préciser sur la venue de Samson. Il est venu avec une glorieuse attente. Sa maman devait se priver de ceci. Une telle consécration, déjà le ventre de la mère. Mais Samson, quand il est venu, on ne lui avait jamais dit de couper le cheveu. Quelle consécration! Il était tellement vaillant dans ce qu'il faisait jusqu'à ce que, boum! Voyez un peu comment le réparateur de brèche vient. Le réparateur de brèche ne vient qu'après un constat de choses. J'aimerais rassurer à tout le monde, à chacun de nous ici, que nous avons le Dieu qui observe mieux. Pendant que nous crions sur nos situations, pendant que nous lamentons sur nos situations, lui connaît mieux nos situations. Il a vu avant que nous puissions voir. Il a été dans les réunions que nous n'avons pas entendues. Il les a entendues et il sait mieux restaurer. Alors, d'un coup, Samson se retrouve sans cheveux. Vous savez cette histoire. Je ne veux pas traîner de ce côté-là. Samson se retrouve sans cheveux. Et d'un moment, Samson a commencé à se repentir de là où il était. Il a commencé à redemander encore de la force au Seigneur. Il a commencé à redemander la force au Seigneur. Et la Bible déclare que les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Vient là maintenant la situation de point. C'est ceci. L'idée, c'est que les gens qui ont arrêté Samson, qui ont coupé le cheveu de Samson, ne savaient pas que le cheveu avait la capacité de repousser, ou bien les cheveux de Samson poussaient en accord simplement avec le Seigneur. Ok. Là, ça nous fait réfléchir. On s'est dit, est-ce que ça poussait comme nos cheveux? Parce que Samson a mis du temps. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à réfléchir ce point. Mais je pense que c'était en accord avec le Seigneur. C'est comme ça que Samson a été pris de l'autorité là où il était, jusque les gens qui devaient craindre Samson commençaient à se moquer de Samson. C'est comme ça que les démons et les restes font de nous, mes frères. Vous devez tenir ferme jusqu'au bout. Les démons, une fois que vous vous retrouvez là-bas, ils se disent, nous vous avons attrapé, voici. Ils se moquent de l'image de Dieu. Je vous assure, mes frères, ne vous plaisez pas à des petites choses, ne vous plaisez pas juste à une vie chrétienne superficielle. Nous sommes dans une vie de « est-ce que c'est vraiment toi ?» Nous sommes dans une vie où toute la création a besoin de dire au Seigneur, le Père, est-ce que ces hommes que tu as fait à ton image, est-ce qu'ils sont vraiment comme toi? Et c'est comme ça que Samson a perdu. Et écoutez la Bible, quand
on a commencé à restaurer. Le chevet de Samson a commencé à repousser. Là vient encore un deuxième point, c'est que la restauration est toujours doublement, doublement citée. La restauration de Samson est toujours d'une manière élevée. La restauration de base est toujours d'une manière élevée que la partie initiale. Ça veut dire ceci, si j'ai perdu A, quand on me restaure, on me donne pas A simplement, on me donne B et C et D en même temps. C'est-à-dire on m'équipe davantage pour que je sois en mesure de ne pas revenir sur ce que j'ai, sur ce qui m'a fait tomber. Alors la Bible témoigne que les hommes que Samson a tués ce jour-là ont été plus nombreux que ceux qu'il a tués de toute sa vie. Ça me dit quelque chose, mes frères. Les endroits, les situations, le lieu même où qui a vu te plaire, je peux dire, soit les études, le lieu de ta honte sera le lieu de gloire quand on se redonne à Dieu, quand la sagesse du réparateur de brèche nous touche, quand la sagesse du réparateur de Dieu nous saisit. Dieu a une histoire avec son peuple. Le Seigneur a une histoire. Je ne sais pas à qui ce message le Seigneur a mis dans mon cœur de se dire, il te voit, il compte sur toi. Il te restaure. Il te restaure. Il est là pour toi. Et il nous restaure, Peniel. Gloire au Seigneur. Et la restauration a des niveaux, mes frères. Il y a, quand nous allons chez les réparateurs, il y a des niveaux de restauration. Il y a des choses qu'on peut se dire, bon, ça, on ne restaure plus. Ça, c'est déjà foutu. Je peux vous assurer, mes frères, c'est qu'il n'y a que celui qui a fait la chose qui peut restaurer jusqu'à même restaurer l'initial de la chose, même quand la chose est morte. Il y a une chose dans la vie qu'on appelle, mes frères, la mort. La mort, quand elle nous attrape partout. Quand c'est la mort, les hommes ne savent plus rien faire. Les études ne peuvent nous sauver de la mort. Nos connaissances, nos facultés, notre beauté, notre élégance, nos richesses ne peuvent nous sauver de la mort. Et la mort peut pénétrer dans différents domaines de nos vies. Et tout d'un coup, on se retrouve, on se dit, je suis allé chez tel pour prier, j'ai cherché tel. Mais j'ai comme l'impression que ma situation se dégrade encore de pire en pire. Parce que la restauration a atteint le niveau où certains réparateurs ont dit, ils ne peuvent pas. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Le réparateur de brèche, celui qui nous a fait, s'est réparé. Si c'est une douleur dans notre cœur, il s'est réparé. Si c'est une situation où peut-être vous étiez devant les hommes et que vous vous êtes senti humilié parce que ce sont des hommes qui ont décidé, le Seigneur Dieu s'est réparé. Le Seigneur Dieu s'est restauré. Je ne sais pas à qui ce message est, mais j'aimerais vous rassurer que vous n'êtes pas en train de faire une fausse route en faisant confiance à Dieu, en comptant sur la restauration de Dieu. Il est celui qui restaure. Et dans l'histoire de la Bible, c'est comme ça qu'il a marché avec les enfants d'Israël. À un moment, les enfants d'Israël n'ont pas respecté la loi. C'est comme l'image de nous, enfants de Dieu. Souvent, c'est pas dire qu'on est parfait en toutes choses. Ça nous arrive de fléchir. Ça nous arrive de faillir. Mais la sagesse du réparateur de brèche, c'est comment nous récupérer de là où nous sommes tombés, de là où on se dit, Seigneur, oh, encore une fois ici. Ce n'est pas de la manière, ce n'est pas le nombre de fois que nous avons chuté qui compte devant le Seigneur. Aussi loin là où nous avons été, aussi près de son cœur nous pouvons être. Il s'est restauré. On va passer sur le deuxième point. Le deuxième point est renvoyer libre les opprimés. Ce siècle, vraiment, il y a des hommes opprimés dans ce siècle. Il y a des hommes opprimés. La Bible témoigne que si le Fils nous a franchis, nous serons véritablement libres. Alors, c'est là qu'on nous a lu cette histoire de la femme adultère. C'est vraiment un sujet qui est vraiment piquant, du fait que même la culpabilité aujourd'hui est entrée. Le diable est en train de mentir à certaines personnes qu'il est en train de culpabiliser sur un péché.
tu as fait ceci, voici. Il ne veut pas te lâcher. Au moment où tu commences à faire bien, souviens-toi, non? C'est hier, non? Je te rappelle ce que tu as fait dans la chambre. C'est comme ça, mes frères. C'est arrivé que la femme a commis l'adultère. La question de savoir, c'est que où était l'homme pendant que lui a commis l'adultère? L'homme là, avec qui? Parce que là, bon, ça c'est ma question. C'est la question de savoir. L'homme était où pendant la femme? Où était l'homme? Pourquoi on n'a pas amené l'homme aussi? Alors, voulant attraper Jésus, vous savez l'histoire. Jésus pose une question si élégante, lequel parmi vous qui n'a jamais péché lève la pierre. La Bible témoigne que, accusé par leur conscience, j'aime cette phrase du fait que même le plus petit, alors je me suis dit, les plus petits aussi dans leur conscience, bon, la parole de Dieu, à quel niveau de percer jusqu'au cœur de l'enfant? Vous dire, toi aussi, c'est étrange. Mais cette parole de Dieu est puissante. Cette parole de Dieu, Dieu est pour nous, il est pour nous sauver. Il est pour notre bien. Il siège pour notre gloire. Il s'assure que rien ne nous domine. Alors la femme vient devant Jésus. Cette femme, elle est opprimée par les hommes, compressée, je dirais, même déprimée par les hommes. Les hommes l'ont casée, les hommes l'ont appuyée. Ils se sont dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La pauvre femme, ne sachant pas quoi faire, celui qui justifie les opprimés était devant lui. Vous imaginez que vous allez à la justice et que le bon juge, celui qui veut prendre le côté, et vous pensez gagner devant lui? Jamais. C'est comme ça que Christ se dit non. C'est moi qui libère, c'est moi qui renvoie libre les opprimés. J'ai reçu sur moi la portion qui fait que quand il y a un opprimé devant ma face, il est libéré facilement. Dans le monde d'aujourd'hui, même ce siècle présent, on a besoin de la sagesse du réparateur de brèches. Du fait que les hommes sont opprimés, dépressés, compressés, je dirais de toutes les manières, que sais-je même. Des fois, on peut en train de vouloir faire un projet et soudain, on se souvient qu'on est incapable de. Qui nous dit qu'on est incapable? Personne. Mais les gens se disent, je suis opprimé. Et même ce qui nous opprime plus, c'est que on ne sait pas décrire pourquoi nous sommes opprimés. On se dit, je suis inférieur à telle personne parce que telle a fait ceci. Nous sommes opprimés par nos propres pensées, opprimés par les études qu'on n'a pas faites, opprimés par les hommes qui ont la parole, devant qui nous sommes intimidés. Alors le Seigneur se dit ce soir, il connaît, libérer, renvoyer libre les opprimés. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est opprimé parmi nous? Est-ce qu'il y a-t-il un opprimé parmi nous? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans son cœur qui s'est senti que j'ai été opprimé? Ok. Gloire à Jésus. J'aimerais passer par un autre point. Déjà là, nous sommes sur le 3e point, qui est consolateur, compatissant. J'aime beaucoup cette facette de Dieu, je dirais, cet attribut de Dieu d'appeler Dieu Père. Parce qu'il n'y a que le Père qui sait consoler. Les amis peuvent me consoler. Les frères peuvent me consoler. Mais quand c'est un Père qui se tient pour me consoler, je vous assure, c'est plus que mot. Alors, consolateur, le Seigneur sait consoler. Vous vous souvenez dans la Bible qu'il est écrit qu'il n'a pas... s'il y a quelque consolation en Christ, c'est en lui. La Bible dit, heureux les affligés car ils seront consolés. J'aimerais vous rassurer, revenir un peu, vous rassurer que Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu qu'accomplir son désir. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. De base. Quand vous lisez la Bible est écrit, il n'a pas regardé Dieu comme étant son égal. Du fait que quand il est venu, ce n'est pas pour réaliser sa propre volonté. Avant les sacrifices de la croix, le premier sacrifice que Christ a fait, c'est de porter la volonté du Père jusqu'à donner ce qu'il pouvait donner. Si vous voyez les résultats de consolateur compatissant, ou bien les résultats de, je dirais, les résultats de restauration,
ou bien le résultat de renvoyer libre les opprimés, c'est une volonté de quelqu'un d'autre qui l'a porté. Il n'avait pas de volonté. Il s'est livré jusqu'à être sacrifié pour nous. Il ne venait pas pour accomplir. Il ne venait pas pour accomplir sa propre volonté. Et du fait que la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont liés, l'Ancien et le Nouveau sont liés comme ça, le fait qu'il y a un groupe qui se disent, il y a de ceux qui se disent, moi, vous, les choses des nouveaux là, vous êtes trop dans l'erreur, moi, je suis dans l'ancien. Il y a de ceux qui se disent, vous, les choses de l'ancien, vous êtes trop dans l'erreur, nous sommes dans le nouveau. Je vous assure, mes frères, si quelqu'un renie l'Ancien Testament à cause du Nouveau Testament, il rate voir Jésus dans l'Ancien Testament. Et si quelqu'un se dit, moi, c'est seulement le Nouveau Testament, je renie l'Ancien, il ne sait pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est lié comme ça. Et le Père est lui-même en train de faire tout cela. C'est lui-même qui a prévu que Christ vienne ainsi. C'est comme ça que quand il est venu, lui n'ayant pas de volonté à accomplir, quand il était en train de vivre, la Bible était en train de préciser, c'est pour que cela soit accompli. C'est pour que s'accomplisse ce qui a été dit déjà par le prophète. Vous voyez le type de sacrifice que Christ a porté. Ce n'est pas simplement qu'à la croix, il a crié. Il arrivait à un niveau où sa sueur échangeait en grumeaux de sang. Il a commencé à dire au Père, éloigne-moi de cette coupe. Il a voulu négocier avec Dieu. Il a voulu négocier avec le Père. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il avait bien une volonté. Christ avait bien une volonté, mais il ne l'a pas mis en vogue. Ok, je vais y arriver. Retenez cela, volonté. Retenez ce mot, on va y arriver. Nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'au bout. Savoir comment le réparateur de brèches vit dans notre cœur et nous aussi à notre tour nous pouvons devenir des réparateurs de brèches. Le message n'est pas simplement se dire oh Dieu c'est toi qui repars des brèches, nous venons vers toi, Dieu fait de nous de sources d'eau vive afin que nous aussi à notre tour nous sachions comment réparer les brèches. Consolateur compatissant. Ici c'est l'image de Dieu qui console jusqu'à consoler la douleur profonde qui est celui de perdre un être cher. La douleur si profonde, l'affliction. Quand il y a l'affliction, quand il y a des mots qui ne vont pas, le Père sait consoler et sait rétablir les situations. Il est le seul à pouvoir nous consoler, mes frères. Il est le seul à avoir l'innocence dans le cœur parce qu'il a fait notre cœur. Pendant que les hommes se mettent à nous juger, le Père constate l'innocence qui est dans notre cœur et nous console. Je ne sais pas si quelqu'un peut être passé par des moments difficiles où les larmes ne faisaient que couler sans dire aux autres. Si les hommes ne voient pas, Dieu voit et nous console. Il est aussi compatissant. Il ne nous juge pas selon nos fautes, nos transgressions. Je vous assure, mes frères, si Dieu nous jugeait selon nos transgressions, qui subsisterait? Si Dieu n'était pas miséricorde devant nous, si Dieu ne nous présente pas miséricorde, qui est celui qui va subsister devant Dieu? Parce que la justice humaine n'est que folie devant Dieu. On ne peut se dire à soi-même qu'on peut, on peut se présenter devant Dieu selon notre mode de vie. On a atteint un niveau pour se dire, je ne sais pas comment. Mais j'aimerais vous rassurer que le Père que nous avons, c'est vraiment un Père compatissant. Et l'histoire dans la Bible qui est vraiment marquante, qui dit ces choses, c'est l'histoire du Fils prodigue. Je ne voulais pas aujourd'hui faire une longue lecture afin de perdre beaucoup de temps parce que le message est crucial. Dieu est celui qui répare les brèches. Alors, dans la Bible, il y a cette histoire du Fils prodigue. Le Fils, comme vous savez, ça, plusieurs de nous savent ça. Il voit le Père et dit, donne-moi ma partie. Et puis après, quand le Père lui donne, il va directement avec les prostituées et boire et tout le reste. Moi, je me suis dit, pourquoi il n'a pas pris cet argent directement, commencer les business? Il fallait que le frère Arthur puisse lui donner le coaching et autres. Bon,
Bon, bon. Peut-être il sera là après l'équipe, peut-être. Dans ce sens-là. Mais dès qu'il a pris son argent, il a vraiment fini ça ailleurs. Et puis il s'est dit dans son cœur, si je pouvais simplement rentrer vers mon Père. C'est là mon bon point, c'est que dans notre cœur d'abord, pour vivre le Père consolateur compatissant, il faut qu'on se dise, Dieu est bon, Dieu est consolateur, Dieu est compatissant. Si je me repens de tout mon cœur, il peut me pardonner, il peut m'accorder vie. Alors, de ce fait, le fils se dit, je veux rentrer. Quand il rentre comme ça, il voit son père courir vers lui. L'amour du Père pour nous. Voilà pourquoi tout au début, je commençais par chanter, il peut restaurer, car il nous a aimés depuis l'éternité. L'amour du Père en nous, c'est qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous soyons loin de lui. J'amène un message d'espoir pour dire, le Seigneur Dieu sait. Le Seigneur Dieu connaît notre situation, connaît et il veut nous consoler, et il veut compatir, et il compatit. Alors faisons-lui confiance, apportons-lui nos jougs, parce qu'il est celui qui nous libère de ce joug. Alors nous allons lire dans la Bible, dans le psaume, il est écrit, j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi. Dans le psaume 103, il est écrit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne regarde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mes frères, le Père céleste, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Père. C'est pour compatir. C'est pour compatir à nos cris. C'est pour intervenir dans nos cris. C'est pour rétablir le fondement. Je nous ai dit au début que ceux qui formaient le fondement, ce sont le Père. C'est pour rétablir. Et le Père, à partir de Christ, il nous a fait enfants de Dieu. Nous sommes devenus fils du Très-Haut. Et nous sommes entrés dans une alliance où Dieu est devenu notre Père. C'est que même quand l'ennemi va nous accuser devant le Père, il a déjà d'abord perdu un match du fait que c'est notre Père. Vous ne voyez pas ça. Alors il est vraiment important de se dire, je ne veux pas fuir de la face de Dieu. Je ne veux pas me voir comme si j'étais l'un de parmi les enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, au même titre que Christ. Si Dieu aime Christ, de la même manière aussi Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aime pas comme Christ, oh Lord, j'allais dire, il va se faire injustice. Il a promis de nous aimer comme Christ. Lisez Jean 17, vous allez bien comprendre cela. Alors un autre point, c'est ceci, délivrance de captifs. Nous avons parlé d'abord de restauration, nous avons parlé de renvoyer libre les opprimés, nous avons parlé de consolateur compatissant, et là nous parlons de quatrième point, délivrance de captifs. À chaque fois que vous entendez parler de limitations dans la vie, c'est quand vous vérifiez, vous voulez voir la source de cette limitation, c'est que derrière, il y a une captivité qu'on ne sait pas vous dire. Et Dieu est expert en délivrance de captivité. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui se sent comme s'il est en captivité? Est-ce qu'il y a-t-il des menaces? S'il y a des menaces, nous sommes de la postérité d'Abraham. Il dit quoi, Abraham? Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. C'est-à-dire que cette promesse de Dieu continue à agir. C'est comme ça que nous allons nous retrouver. Nous nous réveillons le matin victorieux sans savoir pourquoi. Ils ont simplement essayé de nuire à la postérité d'Abraham. Et la parole que Dieu a dite avant, s'est réveillée afin de nous défendre. Dieu est celui qui nous délivre de notre captivité.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Le Seigneur ne tolère pas dans sa gloire qu'il y ait des captives. On nous montre l'histoire de Pierre dans la Bible qui était en captivité. Et les frères, la Bible précise, le frère priait sans cesse. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager dans ce message qui est la sagesse de réparateur de brèches, à aimer l'activité de la prière, à prier pour nos familles, à prier pour nos vies. Parce que la captivité peut venir sur nous et on ne saura rien faire. On se retrouve limité par quelque chose, mais cette limitation n'est que la captivité, n'est qu'une forme de captivité derrière. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve de ces choses-là. Amen. Alors, nous allons parler du 5e point, qui est la vie. Ici, mes frères, quand Christ est venu, Christ dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce de donner la vie de Christ que nous avons reçue, je vais dire. Et les réparateurs de brèches, pour réparer la brèche brisée, pour nous ramener au Père, il nous a donné sa vie. Il a soufflé sur nous en soufflant sur les disciples. Il nous a redonné la vie dans ce que nous sommes en train de faire. Et dans la Bible, quand vous remarquez que Christ, quand il était venu, vous allez remarquer qu'il a été loin pour ça. Là où il y avait la mort, le Seigneur venait et il a appelé la mort du sommeil. Il a dit, cet enfant est en train de dormir, pourquoi pleurez-vous? Il n'est qu'en train de dormir. Là-bas, c'était lui qui pouvait donner la vie. Il est venu donner sa vie. Et il y a cette histoire encore dans la Bible avec Lazare, mort après plusieurs jours, et puis après, s'est dit, oh non, ils sont déjà, lui, la résurrection et la vie, il sait redonner la vie. Alors, y a-t-il une mort quelque part? Est-ce qu'il y a-t-il un esprit de mort? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose? J'aimerais nous rassurer que le Père Céleste, les réparateurs de brèches, il repart la brèche en donnant la vie. En donnant la vie. En donnant la vie à nos études, en donnant la vie à nos finances, en donnant la vie à notre mariage, en donnant la vie dans tout le domaine de notre vie. Le Seigneur redonne la vie et nous redonne courage. Alors, réparateur de brèches, c'était que Dieu. Ce n'est que Dieu. Et quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour qu'il soit le seul à le faire, mes frères. C'est qu'il y a des choses que Christ a faites, a dit non, vous en ferez plusieurs. Ce ne sont pas seulement des miracles. C'est que la Bible témoigne que les enfants de Dieu, c'est heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous sommes d'enfants de Dieu. Du fait que nous sommes enfants de Dieu, les mêmes choses que Christ a faites, la première, restauration, la deuxième, renvoyer libre les opprimés, la troisième, consolateur, parce que je me suis trompé moi-même. Pour un consolateur, je vais revenir. Gloire à Jésus. La première, je disais restauration. La deuxième, renvoyer libre les opprimés. La troisième, consolateur compatissant. Quatrième, délivrance et captive. Cinquième, vie. Alors, le Seigneur Dieu nous a fait fils pour cela. Nous ne pouvons pas être fils du Très-Haut sans manifester la puissance du Père. Et la puissance du Père a traversé toute la Bible vers nous. Vous voyez comment l'amour de Dieu a commencé avec Abraham le Père, jusque vers nous, des apôtres vers nous. Il y a cette chose de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, au XXIe siècle, les chrétiens, nous enfants de Dieu, s'il vous plaît, donnons la vie partout où nous allons. Ces choses de Dieu ne peuvent pas simplement rester avec Dieu. Quand Dieu nous remplit de son esprit, quand nous sommes loin de l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit différent que Christ a ressuscité, c'est le même esprit. Du fait que quand l'esprit du Seigneur localise un enfant de Dieu, il se pose sur lui et le oint pour une mission bien précise. Je vous assure, mes frères, nous pouvons haïr, nous pouvons rejeter, nous pouvons bloquer même, nous pouvons enlever, nous pouvons dévaloriser, nous pouvons rabaisser l'homme. Mais le réparateur de brèches, c'est bien prendre soin. Alors si un homme peut-être vous a rabaissé,
Si un homme vous a regardé avec des yeux comme vous ne pouvez rien devant lui, le réparateur de brèche sait bien le faire. Il sait ramasser de la boue. Il sait redonner de courage. Il sait reconstruire. Péniel, j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui te repart. La guerre nous a brisés. Le Seigneur nous repart. Le Seigneur nous repart. Le Seigneur nous restaure, car il est le réparateur de brèches. Il sait comment réparer l'avenir. Alors je disais que cette vie de Dieu, vu qu'elle est en nous, nous aussi à notre tour, nous devons aussi en être consolateurs, compatissants. Nous devons faire aussi, pas faire des efforts, mais nous devons manifester cette vie. Sans oublier que nous sommes dans une bataille. À chaque fois que nous voulons manifester la vie de Dieu, s'élèvent comment je vais dire, comme des esprits, comment je vais dire ça, le mot m'échappe, comment je vais dire, des esprits qui peuvent, qui s'élèvent non pas simplement pour qu'ils soient témoins, mais pour contredire la nature de Dieu en nous. Et ça nous arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu, se dire, non, ils ne me connaissent pas. Je vais montrer, je vais les mettre à leur place, je vais montrer ma manière. Je vais montrer ma manière de faire. Et quand nous montrons notre manière de faire, nous avons perdu. Parce que Jésus, quand lui, il est venu, il n'est pas venu accomplir sa volonté. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur veut que nous accomplissions sa volonté en agissant d'une manière comme Christ a agi, afin de respecter la sacrificature. Pendant que nous sommes en train de recevoir des bénédictions de Dieu, le diable se tiendra afin de nous interrompre, soit par des disputes, soit par de colère, soit par beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas en mesure de montrer le Seigneur. Je refuse cette vie chrétienne de se dire on va simplement prier, on va simplement venir, et je ne peux pas démontrer que je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà été consolé de votre présence? Est-ce que quelqu'un s'est dit, non, je t'ai vu, j'avais l'idée de ceci, je vais arrêter. Je t'ai vu, tu ne m'as rien dit, mais juste quand tu es venu, voici ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a déjà manifesté la vie de Christ? Si nous sommes incapables de manifester qui est Christ, alors à quoi bon le vivre? À quoi bon le vivre? Je vous assure, mes frères, qu'un jour le Père de multitudes, notre Seigneur, nous demandera de compte. Qu'un jour le Père, nous nous tiendrons devant le Père, on va se dire, Seigneur, voici cette situation-là, toi-même tu sais, nous sommes humains, toi-même tu sais, il y a la crise, toi-même tu sais, il y a ceci. J'aimerais nous rassurer que le réparateur de brèches veut nous donner aussi la grâce et l'aptitude aussi de réparer les brèches dans la vie des autres. Soyons de ceux qui encouragent, soyons de ceux qui relèvent, soyons de ceux qui redonnent courage, redonnent vie. Soyons de ceux qui bénissent la vie des autres. Soyons de ceux, quand nous regardons quelqu'un, on ne le juge pas selon les espoirs, on se dit selon son passé ou selon sa façon de faire. On le regarde avec les yeux de Dieu. Si on ne sait pas manifester de l'amour, on ne sait pas vivre la réparation qui répare. On ne sait pas vivre cette réparation de Dieu. L'un des signes qui prouve que Dieu nous a réparés, que le Seigneur nous a réparés dans notre vie, c'est que nous aussi, à notre tour, nous réparons aussi les autres vies. Et si nous n'arrivons pas à réparer notre vie, c'est que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants que nous pouvons le faire. Que Dieu nous aide. Que ce soir, on se dit, après ces cultes, je vais voir quelqu'un. Je vais lui demander pardon. Je veux voir quelqu'un. Je veux lui parler. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux lui dire, l'autre jour, j'ai mal agi, pardonne-moi. C'est ainsi que nous réparons les brèches. C'est ainsi que le Père a réparé la brèche de l'humanité en pardonnant le pécheur. Si Dieu nous a pardonné, qui sommes-nous de ne pas pardonner aussi les autres? Si Dieu nous regarde comme ça, qui sommes-nous aussi d'en juger les autres? Si Dieu regarde quelqu'un, qui sommes-nous de dire cette personne-là? Parce qu'on a l'historique de la vie passée de quelqu'un. Et notre vie alors? Où est-ce que le Seigneur nous a ramassés, nous? Et nous étions au ciel et puis après, d'un coup, nous sommes retrouvés. Mes frères, réparons les brèches dans la vie des autres.
soyons de ceux qui redonnent espoir, parce que ce ne sont que les enfants de Dieu qui procurent la paix. Est-ce que nous pouvons le faire à dater d'aujourd'hui, dans nos familles? Est-ce que nous pouvons le faire à dater d'aujourd'hui, dans le ministère? Est-ce qu'on peut se dire, je sais que moi et tel frère, on ne parle pas, ou je sais que moi et telle sœur, on ne parle pas? C'est parce qu'on se dit, on est tellement trop sûr de nous-mêmes. Je peux vous assurer, mes frères, qu'à la fin de compte, ce corps, cette chair qu'on chérit, cette ambiance autour de nous, on se dit, non, voici, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Un jour finira. On sera devant le roi de gloire. J'aimerais que ce message, que le Seigneur nous console par ce message, mais que le Seigneur nous révolte aussi en même temps. Réparateur de brèches, il n'a pas simplement réparé l'humanité et les a abandonnés. Il a promis d'être avec nous. Et il veille sur nous. Il veille sur sa parole. Alors si le diable peut se mettre à nous mentir afin d'haïr les autres, on n'a que de l'amour, que de bouche. Ce que David est en train de dire, qu'il n'y a plus d'hommes saints sous la terre parce que les hommes se mentent. Du fait que nous disons que de lèvres, mais notre cœur nous haïssant. Que Dieu nous aide, qu'on soit réellement amoureux de Dieu, qu'on soit réellement fils de réparateur de brèches. Être appelé fils de quelqu'un, c'est une représentation à celui-là. C'est lui que nous sommes appelés fils. Ça veut dire le fils de tel et tel en miniature. Nous sommes les fils de Dieu. Nous avons la responsabilité d'amener le standard du ciel sur la terre, d'amener le niveau du ciel sur la terre. Et cela, nous voulons le faire par puissance. Mes frères, déjà aujourd'hui dans ce monde, il y a des hommes de puissance. Maintenant, notre autorité est vraiment dans ce que nous pouvons tenir ferme comme notre Père. Est-ce que vous savez que Dieu le Père est au ciel en paix? Notre Père céleste est au ciel en paix. Est-ce que vous savez qu'il a autorité sur toutes choses? Et que au ciel, de là où il est, il y a de l'amour. Il a de l'amour. Et il est en paix. Malgré les calamités sur la terre, il est quand même en paix. Alors que Dieu nous aide par ce message, que nous puissions donner vie dans une vie de quelqu'un, que nous puissions ramener, que nous puissions restaurer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons fermer les yeux là où nous sommes. On va prier pendant un bon moment et demander la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, peut-être si tout a été vraiment comme vous le voulez ou bien comme vous l'avez prévu. Mais le Seigneur cherche un cœur brisé ce soir. Le Seigneur cherche un opprimé ce soir. Le Seigneur cherche une personne en captivité ce soir. Le Seigneur cherche un affligé ce soir. Le Seigneur cherche là où il y a la mort afin de redonner vie. Réparateur de brèches, accorde-nous grâce au nom de Jésus. Alors chacun là où il est, nous allons prier et dire au Seigneur, Seigneur, regarde ma vie et répare les situations compliquées. Il y a des choses que les hommes ne peuvent même plus dire aux autres hommes à cause de la peur d'être jugés. Et la personne commence à porter un deuxième masque juste de sourire. Mais au fond, nous savons, au fond, cette personne sait en elle qu'elle est brisée totalement. J'aimerais rassurer à cette personne que le réparateur de brèches s'est restauré. Il s'est renforcé, il s'est ramené tout à la vie. Est-ce qu'on peut prier et demander grâce? Réparateur de brèches. Ali Krosia Manayade. Seigneur, Eloa de Devesios en la hante. Père, je prie, toi qui répares les brèches. Restaure Yahweh de grâce, oh Dieu.
Regarde nos vies, Yahweh de grâce. Quelquefois, nous portons des masques des hommes en bonne santé. Pendant que nous sommes souffrants, de peur d'être jugés des hommes. Nous avons tellement peur de la vue des hommes. Éternel, notre Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te supplions de réparer Klasia de Shada. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, si ce message t'a concerné, si ce message t'a consolé, prions mes frères. Demandons que le Seigneur répare. Partout il y a un brisement, partout le malin a fait un fragment, que le Seigneur puisse réparer, restaurer. Au nom de Jésus, prions. Et concede veia ashada bayades. L'oreson de prediva la clodieto saite le keamante. La redia sheria caradesto veliadesh. O razinto, ramintos, e kembregeliva was alietesha, raota cameia valies agledisha, conseni de predia de la aura dive saute le closta, iteria nullakia massi, teria bosta vi come le eri, Yeshua, materia Seigneur éternel, c'est toi qui répare les brèches, Seigneur. Jésus, c'est toi qui restaure, éternel Dieu. Père éternel, je te remercie pour ce message. Et oh, merci, Seigneur, d'avoir parlé à la vie de chaque personne, de m'avoir parlé, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui renouvelle. Jésus, c'est toi qui restaure. Oh, Yakayama Sata, Ekayariaba Shata, Ikariaba Shata Yama Sata, Elebo Shatariaba Shata, Ikayama Sata. Père éternel, c'est toi qui renouvelle. C'est toi qui restaure, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. Je t'en supplie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore une fois prier. Alléluia. Il se peut que peut-être le péché est entré et que depuis ce jour, nous sommes entrés dans une forme de culpabilité comme pas possible. On n'arrive pas à voir un chemin de sortie. On n'arrive pas à voir une voie de sortie. Ce qu'on pense, c'est seulement que Alléluia. J'ai besoin de dire à quelqu'un que la facture de la peine, le sacrifice a été payé. Il n'y a aucun sacrifice qui soit au-dessus du sacrifice de Dieu. Le sacrifice a été payé. Alors on va prier. On va dire, Père compatissant, s'il te plaît, compatis. Délivre-moi de cette oppression. Au nom de Jésus, prions. Oppression, je te chasse. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, Père, délivre-nous, Seigneur, de toute forme d'oppression. Seigneur de gloire, c'est toi le réparateur. Au nom de Christ, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Alléluia. Que nous sommes en train de prier ici, le Seigneur me montre le Seigneur me montre comme un enchaînement, comme une personne liée. Il n'est pas simplement lié par un seul fil. Il y a plusieurs fils. Il y a comme plusieurs fils en accord afin de les lier. Et je voyais l'image d'un homme en train de retirer ce fil. Ce sont des fils, comment je vais dire, ce sont des fils comme des fils barbelés. Les fils avec des pointures autour.
En même temps, la personne est liée. En même temps, la personne a des douleurs, comme des douleurs. Le Seigneur est en train de libérer là. Il est en train de libérer. Seigneur, je prie pour cette personne. Localise, Saint-Esprit. Localise cette personne, oh Dieu. Le vivre la délivrance incorrédie au nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, à localiser cette personne. Et pendant un moment, pendant que nous sommes en train de prier, cette image revient plusieurs fois. L'image d'une couronne, comme d'un trophée. Je ne sais pas qui parmi nous, à qui on va donner comme un trophée, qui attend un programme de gloire. Je ne sais pas qui parmi nous. Je ne sais pas si ce sont les études, je ne sais pas si c'est la promotion, je ne sais pas quoi. Mais je ne fais que voir cette image répétitive d'un trophée. Comme une victoire. Que le Seigneur nous aide. Alors on va prier le Seigneur. On va dire, réparateur de brèches, s'il te plaît, restaure nos finances. Restaure nos finances. Il y a peut-être des hommes entre nous ici. On ne sait pas dire, on ne sait pas clairement dire parce que des fois, on se dit, si on dit aux hommes, l'histoire peut se répandre. Mais prions que le Seigneur restaure les finances. Peut-être la mort est entrée, la mort a détruit des relations, la mort a détruit beaucoup de choses dans notre vie. Alors prions et demandons au Seigneur de réparer, de donner sa vie, de redonner vie à cela. Peut-être pour toi, c'est la relation avec Dieu. La mort est entrée même dans la relation avec Dieu. On ne sait même plus tenir 10 minutes de prière. 10 minutes de prière. À chaque fois qu'on pense à la prière, c'est vraiment une grande faiblesse qui vient sur nous. On prie le Seigneur. Seigneur, que la vie entre dans la vie de prière avec toi. Prions au nom de Jésus. E blando do bobo shake bebes. E brande de bro shaba baba baba. La zone de bro shiberica. La kitele le prados. Mama shake bebes. E baldo regetele le posh. Ma regetele le la branda zole blericla. La brande e blos sopla de glay. Ma brandi sulle glai, stonde le flos shababaka, mizamande le pleshia, mindalia do sabra, ma branda do plaliage, e blanda do plagereke, marukla shiplerekle, le pronto supla de gla, la padia supla de gle, opande suplande supleri, le gadadia supere, et la glada di bossa, la branda librosa, ma brande di bossa, ma brande la camana. Alléluia. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur me souffle quelque chose à dire à quelqu'un. Il est l'oméga, l'osadi. Oh yes. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Je voyais le Seigneur déboucher comme un tuyau. Et dans ce tuyau, quand je voyais ces choses, c'était des choses comme boueuses, comme ça. Et le Seigneur m'a dit, il est l'oméga, la fin de certaines souffrances. Il est l'oméga dans la guerre, Saya. Il est l'oméga. Il est l'oméga. C'est la fin de certaines choses. C'est la fin de certaines histoires dans notre vie. Le Seigneur est l'oméga. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais les réparateurs de brèches ce soir me dit que c'est lui l'oméga. Alors on va prier que toutes choses qui se sont levées dans notre vie afin de nous combattre, de combattre la destinée. Nous prions que ça se brise. Je ne sais pas dans quel domaine nous allons prier. Que chacun de nous prie individuellement selon sa destinée glorieuse avec le Seigneur. Prions. Père, je prie grâce pour ton peuple. Santo Abulma. Macaziondo lo
Akuna Soprediva Wahak de Mona, Evelia Wasayama, et complète de l'action de la cloménie, de violation la mahacle de fait. E blando zablaliga de bash. E blande aluraga de bas. Mande le bloshi blazu le gladepa. Romani salebe. Romani saligleni. Mantolo glade shabalosa. Mesa le glade. Melo rabade. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui seront reconnectés à la fréquence divine. Oh yes. Il y a des hommes parmi nous qui vont entendre de son, la gloire, qui vont entendre de son de Dieu, reconnecté à la fréquence divine. Alléluia. Le Seigneur me l'a confirmé 2 fois. Il y a des hommes qu'on va visiter de manière à ouvrir leurs oreilles, de restaurer. Le préparateur de Brest ce soir à restaurer leur intimité avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas de qui de foi je parle, mais que le Seigneur touche la personne concernée là, Glovéesaya, que le Saint, alléluia, que le Saint-Esprit saisisse de force. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Merci, Saint-Esprit. Oh, Magebrodia. Sante, l'oresio de la Exolia, exolia, exolia. E me faya was. La glode sobeliva. Aklanadia. Wasamini. La supreme. La glia. Sulle gla. Mama kunde pe. Alléluia. De plate baria. Mele brande le broche baba crosse. Il y a de l'ordre. Le broche de classe. Il y a de l'ordre. E blando lo bradea sugla. Migrado shakabakande. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre qui entre. Je vois certaines personnes prendre des décisions d'ordonner, de balayer les anciennes mauvaises choses, balayer les anciennes mauvaises choses. Je vous assure, vous avez été touchés par l'Esprit, loin de Dieu. Alléluia. Les choses anciennes n'auront plus d'autorité, de capacité de vous retenir. Amen. Ainsi me montre le Seigneur comme une ramassette. Ainsi me montre le Seigneur comme une brosse à dents. Les gens vont ranger leur vie. Les enfants de Dieu vont ranger leur vie. Car c'est ainsi que le réparateur de Brest ce soir restaure nos vies. Il nous ramène dans ce qu'on a perdu. Là où l'autorité a été perdue, il le ramène. Là où la position a été perdue, il le restaure. Là où le caractère a été changé, il l'enlève. Il nous restaure. Alors on va prier le Seigneur. On va lui dire, Père de miséricorde, interviens dans nos familles. Pendant que nous sommes ici, souvenons-nous de nos familles aussi et prions la grâce de Dieu, la grâce qui répare les brèches dans les familles entières. Prions au nom de Jésus. En concedi a os eleverias, ragandoria mele. La grande le produce telebra, la glondo lobush, il rivolution do la grande le produce, la bande esiatuma, mama conde, e balunde la branda dublericle, mama repede sun de beligla, mande floshibale, rakante. Gloria suta, la maneva, siento ralive, l'inglobo monderia de oh, la Yeshua Mambleke dos ayamante. E blora mauvenda mande pagados ame. E nante ya santa. Alléluia. Charablaya. Père, visite ton peuple. Tu vois nos cœurs assoiffés, désirant, Yahweh de grâce.
te toucher, désirons être visités par toi, désirons être réparés par toi. Saint-Esprit, accomplis le but pour lequel tu as donné ce message. Toi qui peux ramener les gens dans leur position. Toi qui peux restaurer ce qui a été perdu, ce qui a été volé, arraché par des distractions quelconques. Toi qui as la parole qui restaure, la parole qui vivifie, s'il te plaît, restaure. Regarde comment ton peuple languit à l'idée de voir le Seigneur rétablir les fondements brisés, à l'idée de voir le Seigneur rétablir les relations, à l'idée de voir le Seigneur restaurer le cœur, à l'idée de voir le Seigneur changer une situation. Seigneur, je prie, et s'il y a une parole négative s'élever contre ton peuple, s'il te plaît, au nom de Jésus, je brise cette parole. Éternel notre Dieu, je brise cette parole. Et je condamne, Yahweh de grâce, le fonctionnement ténébreux d'agir, d'intervenir. Seigneur, oh Dieu, réponds à la prière de ton peuple. C'est de toi qu'ils ont soif, oh Dieu de miséricorde. Si on a appris, Yahweh de grâce, que tu es le réparateur de brèches, c'est que tu es prêt à réparer dans notre vie. Commence, Yahweh de grâce, par les prédicateurs. Et répare, Yahweh de grâce, oh Dieu, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Alléluia. J'ai juste une parole de Dieu, encouragement à quelqu'un. Je vais les dire comme je l'ai entendu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Président, merci beaucoup. Wow, gloire à Dieu. Donc, je regarde cette atmosphère.